dans les pays voisins. Alors, pourquoi je voudrais montrer quand même l'importance de cela dans l'économie du pays voisin. Si vous voyez l'ensemble des exportations du Rwanda en minerais, vous allez voir différents minerais qui sont exportés. Et les statistiques, ça c'est les statistiques pour les 3 derniers mois par exemple. Vous allez voir que ce soit pour la cassitérite, pour le coltan wolframite et tout ça, nous nous situons dans des zones qui sont aux alentours de 10 millions de dollars à peu près chaque mois. Mais par contre, et le schéma illustre très bien, pour l'or, vous voyez que nous sommes dans des proportions bien plus grandes. Bien sûr. Et ces proportions vont, je dirais, jusqu'à des niveaux assez élevés, 80 millions de dollars par mois. Monsieur le ministre, avant que vous ne continuiez, il faut qu'on soit précis. Le Rwanda ne dispose pas des gisements d'or sur son sol. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, et voilà donc ces statistiques. Et même, je pense qu'on peut montrer la projection des prochaines ou des futures exportations que le Rwanda souhaite faire. Nous passons depuis 2022 de pratiquement 500 millions de dollars jusqu'à 2026 à plus de 2 milliards de dollars d'exportation d'or, qui est en fait l'or pillé dans la République démocratique du Congo. Et vous comprendrez que les mesures qui ont été prises jusqu'à ce jour au niveau du ministère des Mines font en sorte que cela impacte fortement, parce que dans la mesure où nous aurons mis en place tout notre système de traçabilité, et que nous aurons assuré la livraison aux pays, je dirais, qui ont besoin, donc les utilisateurs finaux, eh bien à ce moment-là, cette projection de 2 milliards d'or ne rentrera plus dans les comptes du Rwanda. Et c'est là... c'est la vraie raison de la guerre, parce que 2 milliards jusqu'en 2026, c'est plus de 50% du budget du Rwanda. Voilà, c'est ça. Et donc cela démontre que leur régime, aujourd'hui, face aux mesures qui ont été prises par le chef de l'État et par le gouvernement de la République démocratique du Congo, fait en sorte que leur régime, aujourd'hui, se trouve dans une situation, je dirais, d'insécurité. Et pour combler cela, et pour s'assurer la pérennité de leur système, ben, pour eux maintenant, l'idéal est d'attaquer la République démocratique du Congo. Et vous voyez, le déploiement se fait sur ces zones de l'Est de la République du Congo, que ce soit pour l'or, mais également pour le coltan et les autres minerais qui se trouvent dans la région.